Bonjour Michel Blanc, donc tu es président du Convivium Châteauneuf-du-Pape et tu participes avec d'autres conviviums aux Journées internationales du Grenache. Est-ce que tu peux nous présenter cette manifestation? Bonjour, c'est effectivement une manifestation qui a été créée par trois conviviums slow food en 2000-2001 avec la première édition qui a eu lieu en 2001 à Perpignan à l'initiative du convivium Roussillon avec Jean et Var Parcé. Depuis, nous avons fait la deuxième édition en 2002 à Châteauneuf-du-Pape, la troisième édition en 2003 à Tarragone. Et puis après, nous sommes allés à Bruxelles. Et cette année, nous sommes retournés à Collioure. Donc, en théorie, la prochaine édition devrait à nouveau se passer dans la vallée du Rhône, sauf à arriver à finaliser un projet qui nous tient à cœur, de le faire à Paso Robles en Californie, en parallèle d'une manifestation qui s'appelle Hospice du Rhône et qui est entièrement vouée au cépage rhodanien et au bout du compte méditerranéen. Alors en quoi consiste cette manifestation? Donc ça consiste à rassembler essentiellement des producteurs de différentes régions, que ce soit en Italie de Sardaigne, nous avons eu aussi des producteurs de la Vénétie, de la région de Tarragone, du Priorat, du Roussillon, du Languedoc et de la vallée du Rhône, qui ont tous en commun d'utiliser le grenache en général de manière significative et majoritaire dans l'assemblage de leur vin. Mais ça veut dire que avec les Journées du Grenache, vous travaillez avec des concurrents de l'appellation où toi tu es par ailleurs professionnel, Châteauneuf-du-Pape. Tu ne crains pas que ça puisse favoriser la concurrence de vins étrangers ou d'autres appellations? Ça vous gêne pas? Non, ça ne nous gêne pas parce que pour nous, l'objectif, c'est que tous les vignerons du monde se tiennent main dans la main et de lutter contre, contre la consommation de bière, mais de bière pas au sens artisan du terme, au sens industriel, puisqu'on s'aperçoit que la consommation de vin augmente dans les pays où la consommation de bière diminue, et inversement, dans nos pays latins, traditionnellement producteurs et traditionnellement consommateurs, la consommation de vin diminue sans forcément qu'on se prenne des parts de marché les uns des autres. Donc ce côté un peu transversalité du pourtour méditerranéen, depuis la Vénétie jusqu'au fin fond de l'Espagne, au travers d'un cépage commun, pour nous, c'est plus un moyen de se fédérer et de travailler ensemble, aussi bien à la communication qu'à l'éducation au goût sur des vins de terroir, plutôt que de laisser les futurs consommateurs ou les consommateurs un peu plus âgés accompagner leur plat de mauvaises bières industrielles qu'on trouve un pack de 6 en tête de gondole. D'accord. Alors Slow Food va organiser prochainement au mois d'avril à Montpellier les états généraux des vignerons d'Europe. Qu'est-ce que toi tu attends de cette manifestation? Mais pour nous, ça sera un média important pour réaffirmer le caractère artisanal de nos exploitations viticoles. Artisanal pouvant être pris au sens un peu plus large, mais effectivement, c'est artisanal versus industriel. C'est un peu notre philosophie du sud de l'Europe, dans des vins de terroir attachés à des exploitations familiales, avec des rendements relativement petits et qui permettent, au-delà de l'aspect strictement qualitatif du vin, d'aider à structurer le paysage socio-économique de zones rurales qui sont quelquefois défavorisées. Merci.